Alléluia. Notre Dieu, il est majestueux. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un thème. Et que vraiment que Dieu puisse nous bénir à travers ce thème. Et ce matin, je voulais te dire que tu es une nouvelle créature en Christ. Amen. Personne ne m'a dit amen, non? Tu es une nouvelle créature en Christ. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas magnifique d'être une nouvelle créature? N'est-ce pas magnifique que Dieu ait fait de nous quelque chose de nouveau? N'est-ce pas magnifique que nous sommes passés dans les mains de Dieu et que ce sont les mains de Dieu qui ont fait de nous une nouvelle créature? Les hommes créent des voitures. Les hommes créent beaucoup de nouvelles technologies. Mais toi, tu n'es pas une technologie. Tu es une nouvelle créature formée de les mains de Dieu. Et nous allons prendre ce passage que nous connaissons, ce verset que nous connaissons bien, en 2 Corinthiens 5, verset 17. Alléluia. Il te dit, si quelqu'un est en Christ, regardez ce que la parole de Dieu déclare ce matin. Regardez ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ce matin. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et ça continue en disant, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on peut lire ce verset ensemble? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez ce que la parole de Dieu déclare. Regardez ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Si quelqu'un est en Christ, qui est-ce qui est en Christ ce matin? Oh, il n'y a pas beaucoup, pasteur. Pasteur, vous te dites, il n'y a pas beaucoup. Qui est en Christ ce matin? Alléluia. Est-ce que tu crois que ce matin, que si tu es en Christ, tu as tout reçu? Est-ce que tu crois que ce matin, si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle personne? Est-ce que tu crois que ce matin, si tu es en Christ, qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie? Mais pour toi, c'est quoi être en Christ? Est-ce que pour toi, être en Christ, c'est venir et être assis là? Faire partie de la louange? Faire partie, écouter, venir écouter le message? Et repartir? Est-ce que pour toi, être en Christ, c'est ça? Ou bien est-ce que pour toi, être en Christ, c'est aller se mettre à genoux et prier? Se lever le matin et chanter? Et dire, moi, quand je lever le matin, premier bitan qu'a fait, a dit bon Dieu merci. Est-ce que c'est ça, être en Christ? Vous savez, j'ai beaucoup d'amis qui disent, la première chose qu'ils font quand ils se réveillent, c'est Yoka merci, Yoka dit, papa la merci. Et est-ce que pourtant ils sont en Christ? Il y a même dans le monde, les gens te disent, bon Dieu qui est fait. Ils te disent que, moi, papa, bon Dieu qui est fait. Et pourtant, quand tu regardes leur vie, on se demande est-ce qu'ils sont en Christ. Est-ce que c'est le fait de parler, de dire ce genre de choses qui qualifie que tu es en Christ?
Alors pour toi, c'est quoi être en Christ? Si tu es en Christ, ça veut dire qu'on ne te voit plus. À moins que Christ est transparent. Si tu es dans le Christ, est-ce que c'est toi qu'on voit? Il y a dans d'autres versions de la Bible, il te dit que si on est unis avec Christ, ça veut dire que si tu es en Christ, quand on te regarde toi, on doit voir Christ. On doit voir Christ en toi. Ça veut dire que ce n'est pas simplement dire que Christ est en moi, mais on doit voir Christ. Et la Bible est claire. La Bible te dit si quelqu'un est en Christ. Mais le mot que j'aime bien, c'est si. Ça veut dire que si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas être une nouvelle créature. Les choses anciennes ne pourront pas être passées. Et tu n'auras rien de nouveau dans ta vie. Ça veut dire que pour avoir toutes ces choses, il faut que tu sois en Christ. Ça veut dire que, frères et sœurs, celui qui est en Christ, c'est celui qui reflète Christ. C'est celui qui est à l'image de Christ. C'est celui qui marche comme Christ marche. Vous savez, ça ne veut pas dire que demain, on n'est pas amené à broncher d'une manière ou d'une autre et qui fait qu'on n'est pas en Christ. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on doit voir que tu es différent des autres parce que tu es en Christ. On doit voir qu'il y a une différence dans ta marche parce que tu es en Christ. Dans ton raisonnement, on doit voir qu'il y a une différence parce que tu es en Christ. Ça veut dire que quelqu'un qui est en Christ, ça ne sert à rien qu'il dise qu'il est en Christ, on va voir qu'il est en Christ. Les hommes verront que tu es en Christ. Parce que si tu marches comme Christ te demande de marcher, les autres vont voir que tu es différent. Et c'est pourquoi que Dieu nous demande d'être en Christ. Ça veut dire que le jour que tu es venu, tu as accepté Christ dans ta vie, il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Si tu as dit oui à Christ et qu'il n'y a rien qui s'est passé en toi, il faut se poser des questions. Parce que Christ ne peut pas venir en toi et qu'il n'y a rien qui se passe. Et on va voir tout ce qui se passe. Le verset décrit tout. Le verset décrit tout. Mais pourquoi? Mais pourquoi nous avons besoin d'être en Christ pour être une nouvelle créature? Pourquoi l'homme avait besoin de Christ pour être une nouvelle créature? On n'a pas déjà été créé? Ce n'est pas Dieu qui nous a créés? Et pourquoi nous avons besoin de Christ pour être une nouvelle créature? Ça veut dire que Dieu est en train de te dire là qu'il est en train de refaire quelque chose en toi. Il est en train de renaître quelque chose en toi. Et nous allons voir, nous allons en Genèse. Nous allons en Genèse, nous allons prendre le verset 1 et verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles rampants, tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Mais pourquoi Dieu a besoin de faire de toi une nouvelle créature si tu es déjà créé à l'image de Dieu? Pourquoi Dieu a besoin de changer quelque chose en toi si tu as déjà été créé à l'image de Dieu? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le jardin qui fait que l'homme a perdu cette image. Que l'homme aujourd'hui n'a plus cette image, n'est plus à la ressemblance de Dieu. L'homme n'est plus à la ressemblance du Père. Et il fallait que Christ vienne. Et nous savons tous ce qui s'est passé dans le jardin. L'homme a péché. Et quand l'homme a péché, il y a quelque chose qui s'est passé en l'homme. L'homme qui était créé à l'image de Dieu, l'homme qui était semblable à Dieu, l'homme qui vivait avec Dieu dans le jardin, qui parlait avec Dieu face à face. Et bien quand le péché est venu en l'homme, l'homme a tout perdu. L'homme a été dépouillé. Le péché a dépouillé l'homme. Et l'homme n'était plus à l'image de Christ. Dieu même, le créateur de l'homme, ne pouvait plus regarder l'homme. Et aujourd'hui, de la grâce que Dieu a fait, aujourd'hui Dieu il a envoyé son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu a vu que l'homme est perdu, l'homme est sans espoir, sans espérance dans ce monde. Il fallait que le péché de l'homme soit pardonné. Ça veut dire que Dieu te dit qu'il a fait de toi une nouvelle créature. Dieu est en train de te dire que ce que l'homme avait perdu dans le jardin, il te l'a donné là. Tout ce que l'homme avait perdu dans le jardin à cause du péché, Dieu te l'a donné. Quand l'homme a péché, le péché a emmené à ce que l'homme soit mort devant Dieu. Il y a une chose qui est morte dans l'homme. On va comprendre. Après Genèse 2, verset 7. Et aujourd'hui, regarde ce que Dieu a fait de toi aujourd'hui. Il te dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et regardez ce qu'il dit. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Regardez à quel moment que l'homme devient un être vivant. C'est au moment que Dieu vient et souffla le souffle de vie dans les narines de l'homme. Il y a quelque chose que Dieu a mis en l'homme. Et c'est pourquoi on ne peut pas, quand on entend les physiciens dire que l'homme descend des singes, on ne peut pas comprendre cela, on ne peut pas croire dans cela, parce que regarde ce que la parole de Dieu est en train de dire. Ce que Dieu a mis dans l'homme là, aucun animal l'a reçu. C'est l'homme seul. Et il te dit, l'homme souffla dans les narines, il souffla dans les narines un souffle de vie. Dieu a mis en l'homme son esprit. Et l'esprit, c'est la vie de l'homme. Et quand l'homme est venu, quand l'homme a péché dans le jardin, l'esprit que Dieu, l'esprit de vie, le souffle de vie que Dieu a mis dans l'homme est mort. C'est pourquoi que l'homme qui n'est pas en Christ est considéré comme mort devant Dieu. Et il fallait que Christ vienne sur terre. Il fallait que Christ puisse venir monter sur la croix et briser la puissance du péché
pour que l'esprit qui est en toi puisse ressusciter et faire de toi une nouvelle créature. Tu n'es pas n'importe qui maintenant. Tu n'es plus la même personne. Tu étais mort, tu es passé de la mort à la vie. La nouvelle créature que Dieu parle, ce n'est pas une nouvelle créature qui est physique. Il n'a pas changé ton visage. Il ne t'a pas donné un plus beau nez, une plus belle bouche. Dieu n'a pas touché à ton physique. Parce que le corps revient à la poussière. Ça veut dire que tu es toujours la même personne physiquement. Mais spirituellement, tu es ressuscité. Parce que tu étais mort. Et quand tu as conscience de ce que Dieu a fait pour toi, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Parce que tu es conscient que Dieu t'a donné la vie. Parce que tu étais mort. Tu étais condamné par le péché. Le péché condamnait l'homme. L'homme n'avait plus d'espérance avec le péché, frères et sœurs. L'espérance de l'homme était morte sans le péché, avec le péché. Il fallait que Christ vienne enlever le péché en l'homme pour que l'homme puisse être une nouvelle créature. Ça veut dire que quand tu marches dans ce monde, tu marches en tant que nouvelle créature. Tu t'as gardé le même nom, mais tu n'as plus la même position dans le ciel. Et tu n'as même plus la même position sur cette terre. Laissez-moi vous dire, avant de connaître Christ, tu étais chétif, tu étais galeux, tu étais plein de tics, tu étais en brebis, gâté, qu'on rase, tu étais vert, brebis à gros ventre. Tu étais rien. Tu étais comme montrer monde que tu étais embêté, mais tu n'étais pas rien. Mais bon Dieu vini. Là, vous venez accepter Jésus. Bon Dieu prend route tic par tic. Quel par bon Dieu, soignez bon Dieu, fait de vous une nouvelle créature. Il a retiré le péché en toi. Et il a insufflé son souffle de vie en toi. Ça veut dire que là, Adam et Ève n'étaient pas plus que toi dans le jardin. Aujourd'hui, tu es semblable à Christ parce que tu as donné ta vie à Christ. Quand tu donnes le monde, peut-être tu avais de l'argent, tu avais tout ce que tu avais, tu avais une belle maison. Mais, aux yeux de Dieu, tu n'étais rien. Quand Dieu te regardait, il te voyait mort. Tu avais peut-être plein de biens, de terrain, de terre. Tu avais peut-être un gros travail, gros chef. Mais quand Dieu te regardait, il te voyait mort. Tu n'étais pas agréable aux yeux de Dieu. Et Dieu a fait de toi une nouvelle créature. On va continuer le verset de 2 Corinthiens. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? 2 Corinthiens. Si quelqu'un a Christ, il est une nouvelle créature. Et regardez ce que Dieu est en train de dire. Il te dit que les choses anciennes sont passées. Alléluia. Alléluia. Il a fait de toi, il t'a donné la vie, il a changé. Tu as été créé de la main de Dieu.
Et là, il te dit que les choses anciennes sont passées. Alléluia. Est-ce que tu crois que les choses anciennes sont passées? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta vie, tu as abandonné les choses anciennes? Et quand je parle d'abandonner les choses anciennes, en plus, beaucoup de choses à travers les choses anciennes sont passées. Mais là, le Seigneur a mis sur mon cœur pour le peuple de Dieu. C'est au niveau de la souffrance. C'est-à-dire que là, à propos des choses anciennes, on peut parler de ton fonctionnement que tu avais avant et que tu dois abandonner, c'est passé. On peut parler aussi de la façon que tu étais. Mais là, le Seigneur me parle des souffrances que vous avez endurées dans le passé. Des blessures que le passé vous a causées. Et aujourd'hui, ces blessures empêchent les enfants de Dieu de rentrer dans leur ministère. Ces blessures empêchent la croissance spirituelle des enfants de Dieu. Et pourtant, Dieu te dit que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Et il te dit que les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que si tu es en Christ, et qu'il a fait de toi une nouvelle créature, et que les choses reviennent, les choses passées reviennent, ça veut dire que c'est l'ennemi qui te tient captif là, encore, et qui te bloque. Parce que Christ, Jésus sous la croix, il a brisé les choses anciennes pour toi. Il a brisé, il a anéanti les choses anciennes pour toi. Il a pris ta souffrance, il a pris tes douleurs. Il a tout pris sous la croix pour toi. Mon frère, comment tu crois que les choses anciennes sont passées? Tu as reçu une enfance difficile. Tu as reçu quelque chose de difficile. Mais quand tu es venu à Christ, le passé est passé, le passé n'est plus présent. Tu as été meurtri quand tu étais jeune de ta jeunesse. Mais Christ te dit qu'il a pris ton passé. Ton passé cloué sous la croix. Il a cloué ton passé sous la croix. Mais comment toi tu saisis cette victoire? Il n'est jamais facile. C'est un truc que j'ai toujours compris. A te peux frère papa, te bon mon coup senti qu'elle punit moins. Parce que senti là on ka point, là on va taper ou animal pendant 5 minutes. Là on fait pleurer toute l'eau en ziao, on arrêter pleurer et la vie devient normale. Mais là on va punir, il pas manger là pendant 2 semaines. Chaque fois on passe on va vivre on va souffrir, on va pleurer. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a des paroles qui ont blessé dans le passé et qui sont là toujours. Mais la Bible te dit que ces mauvaises paroles sont passées et que Christ les a clouées sous la croix. Tu étais dans le passé, tu n'avais pas Christ. Tu étais dans la solitude à cause de plusieurs choses. Tu étais dans la dépression. Mais la Bible te dit que quand tu viens à Christ, c'est passé. Mais comment toi, ce matin, tu crois dans ce que Christ a fait pour toi? L'on vient à Christ. Passé pas qu'à exister encore. Mais malheureusement aujourd'hui, le passé se captive beaucoup d'enfants de Dieu. Le passé empêche beaucoup d'enfants de Dieu d'avancer.
Le passé traîne les enfants de Dieu. Le passé font les enfants de Dieu quitter les églises. Le passé fait des dégâts dans la vie de l'homme. Aujourd'hui. Et pourtant, Christ a déclaré que les choses anciennes sont passées. Le passé amène la division dans les couples. Le passé amène la division dans les familles, même dans l'église. À cause du passé. Parce qu'il y a pas une parole. J'en ai 20 ans. Là, vous êtes revenu par même parole là. Parole là, il y a 20 ans qu'à retourner. Et Christ dit qu'il a vécu le passé. Et il a fait de nouvelles créatures. Tu ne peux plus vivre sous le passé, mon frère. Tu ne peux plus retourner en arrière. Et souvent, majoritairement les chrétiens, le diable l'ennemi, les tient captifs dans le passé. Il y en a beaucoup. Et il y en a parmi nous ici qui sont tenus captifs dans le passé. Et à cause de ça, ils ne peuvent pas grandir. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont faire un pas, le passé va les ramener encore. Ça veut dire que ce matin, tu dois saisir ta victoire ce matin. Et tu dois déclarer de ta bouche que Christ a dit que le passé est passé. Que les choses anciennes sont passées. Alors passé, tu dégages et tu pars de ma vie. Je te refuse au nom de Jésus-Christ. Je me lève et je marche et je vais de l'avant. Alléluia. Quand tu vas de l'avant, pas garder qui m'ont guidé de wow. Ça y fait, Yo fait ceci dans le passé. Mais là, on vient de dire qu'on sait que le passé a effacé. J'insiste, frère et soeur, parce que ça fait comprendre qu'il y a beaucoup. Le passé m'a beaucoup tenu. Le passé m'a empêché de servir Dieu. Le passé m'a fait ne plus ouvrir ma bouche à l'église, ne plus prier. Le passé m'a fait quitter mes activités de l'église. Le passé a fait des dégâts dans ma vie. Le passé m'a amené à me rebeller contre Dieu. Et pourtant, Dieu n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé dans ma vie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans cette situation. Où le passé les amène à prendre des décisions qui ne sont pas de Dieu. Frères et sœurs, si tu sais qu'il y a quelque chose dans ta vie qui te tient captif à cause du passé, rapproche-toi des serviteurs. Pour qu'ils puissent faire un travail de temps que tu puisses abandonner le passé. C'est ce que Christ a fait sur la terre. Tu ne peux plus rester dans le passé aujourd'hui. Nous, les chrétiens, enfants de Dieu, nous vivons dans le futur. Pas vrai? Ça veut dire que là, vous marchez, vous pas marcher tête baissée, et vous pas marcher tête derrière, comme ça non plus. D'accord? Là, vous marcher, vous regardez devant en haut. Pas vrai? Et c'est parce que vous marchez, vous regardez devant en haut. Vous ne pas regarder ni en pied en haut, ni derrière, que là, vous voyez, vous avez un roche là, vous pouvez passer à côté. Mais là, vous marchez tête baissée. Parce que tellement on est fardeau, on ne peut pas lever tête ou courber. La Bible te parle de courber. Tu es courbé, ta tête est baissée. Mais quand on va devant, on va foncer ces potes-là, on va foncer ces potes-là. C'est là où on rentre pote quand on vous compte que pote-là, tu es là. Mais dégagage à fait. Parce que tu es dans le passé toujours. Et le passé de ce captif-là.
Aujourd'hui, l'ennemi, c'est ce que l'ennemi est en train de faire, le travail qu'il fait. Il ramène toujours les gens dans le passé. Parce que vous savez que lui, c'est son travail. Hein? Parce que lui, il ne peut pas prédire l'avenir. Lui, c'est le passé. Il reste dans le passé. Vous savez ça? Il ne peut pas aller plus loin. Parce qu'il est déjà condamné. Donc il ne peut pas aller voir plus loin, il est déjà condamné. Là, il est déjà limité. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, il ne va pas attaquer les gens qui sont déjà avec lui. Hein? Parce qu'il s'est tenu dans le passé. Mais toi, là, qui as donné ta vie à Christ, il faut que tu abandonnes le passé. Et il faut savoir que si tu vis dans le passé, c'est l'ennemi qui te tient captif. Et aujourd'hui, tu dois prendre autorité sur l'ennemi et refuser le passé. Ton couple ne va pas bien aujourd'hui. C'est à cause du passé. Ton mari t'a dit quelque chose. Tu restes sous le passé. Et il n'y a jamais une réconciliation. Ton épouse t'a dit quelque chose qui t'a blessé. Tu restes sous le passé. Et tu n'avances plus jamais. Beaucoup de personnes deviennent homosexuelles, deviennent, comment on peut dire, qui aiment les femmes, hommes, à cause du passé. J'ai des jeunes filles que je connaissais. Depuis que j'étais bonhomme, j'étais vieille. Et je dois encore apprendre que ces femmes m'ont aimé. Oui, il y a un esprit derrière ça. Mais à cause de plusieurs choses qui se sont passées. L'ennemi s'est servi de leur passé pour les détourner. Il y a des personnes tellement ils ont été battus par un homme. Ils ne veulent pas voir un homme en vie à eux encore. Oui, on met ça sur les esprits. Et un esprit, c'est le passé qui n'est pas réglé. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie, on met sous les démons. Oui, les démons sont là, mais les démons utilisent notre passé pour nous condamner. Tu as eu des déceptions amoureuses. Et quasiment, on ne peut pas mailler. C'est le passé. Tu as vécu dans une famille où un père et une mère se disputaient. Et quand tu as grandi, tu dis, moi, j'ai maillé en vie en main. À cause de quoi? À cause de ce que tu as vu dans le passé. Et comme l'ennemi a déjà vu ça en toi, il te tient captif là. Tu as été déçu d'une église, déçu d'un pasteur, d'un serviteur. Moi, appelez ces pauvres pasteurs, moi encore. À cause de quoi ça se passe? À cause du passé. Le passé emmène l'homme à faire beaucoup de mauvaises choses. Moi, personnellement, j'étais dans l'église. Et, comme je fais misère, à part que l'église encore eu ta case en moi. Il y a une femme un jour qui est venue et qui m'a dit, moi, je n'ai pas besoin de pasteur pour vivre ma foi. Je lui ai dit, ah bon? Tu as vu c'est écrit où ça? Il dit, oui, c'est vrai. C'est Dieu qui fait vivre la foi. Tu n'as pas besoin de pasteur pour vivre la foi. Il dit, par contre, en revanche, l'église vient de Dieu. Il dit, moi, je peux être l'autorité d'un pasteur. Et le Seigneur me révèle que cette femme a été blessée par un pasteur. Il dit, la blessure que tu as envers le pasteur va le guérir. Quand je lui ai dit ça, il montait. J'ai touché un point sensible. À cause de quoi? Parce qu'elle a été déçue à cause d'un homme de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle n'a pas besoin d'un pasteur. C'est le passé, frères et sœurs. Il y a des pasteurs qui créent des églises. Je donne plusieurs exemples qui sont réels aujourd'hui. À cause de quoi? À cause des problèmes qu'ils ont eu dans le passé avec un autre pasteur ou bien des serviteurs. Ils ont parti, ils ont quitté, ils ont créé l'église à eux. Et quand ils ont dit, c'est bon Dieu qui dit moi.
Mais il n'est pas vrai que c'est passé là. Parce qu'on ne peut pas venir créer l'église si une situation passée par l'église. Oui, je quitte mon église. Et je vais dans cette église. Et je lui dis, Jésus, c'est le Seigneur qui m'a envoyé là. Montillard, tu as fui ton passé. Tu n'as pas réglé ton passé. Tu ne peux pas dire que Dieu t'envoie autre part. Si ton passé avec le frère que tu as eu, la soeur que tu as eu n'est pas réglé, bon Dieu ne peut pas voler si situation n'est pas réglée. Et quand on dit c'est Montillard. Frères et sœurs, quand je suis parti de mon église, et jusqu'à mettre l'église est là dans mon cœur, je me suis debout devant l'église. Je suis parti en paix. Et aujourd'hui, je peux aller quand je veux. En Saint-Jean, PS, si vous faites n'importe là, c'est moi. Mais moi, qui est libre d'aller, j'en veux. Frères et sœurs, ne laisse plus le passé te condamner. Ne laisse plus le passé te faire prendre de mauvaises décisions. Aujourd'hui, il faut que tu prennes autorité sur ton passé. Et que tu déclares que le passé est passé. Et vous ce qui te dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'a pas dit une chose dans ta vie est devenue nouvelle. Il dit toute bite est devenue nouveau. Il n'y a pas une chose en toi qui n'a pas changé. Dieu, il a tout effacé. Il a effacé ton passé entièrement, pas à demi. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, si tu sais que ton passé n'est pas réglé, je t'encourage ce matin. Le Seigneur t'encourage à régler ton passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Que c'est merveilleux. Est-ce que toutes choses sont devenues nouvelles pour vous? Est-ce que votre vie est devenue nouvelle? Vous avez une vie nouvelle? Est-ce que vous croyez que toutes choses sont devenues nouvelles? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que tu crois que ce que tu as vécu dans le passé n'est plus là aujourd'hui? Elles sont devenues nouvelles. Ça veut dire que quand Dieu te dit que c'est devenu nouvelle, ça veut dire que Dieu est en train de te dire que si tu étais triste, tu n'es plus triste. Ça veut dire que si tu étais déçu, tu n'es plus déçu. Ça veut dire que si tu n'étais pas en paix, aujourd'hui tu es en paix. Ça veut dire que si tu étais en division, aujourd'hui tu es uni. Parce que les choses sont devenues nouvelles. Il a fait de nouvelles personnes, de nouvelles créatures. Tu n'es plus la même personne. Il y a un chant qui te dit que quand Christ est venu, il te dit que tout a changé. Tout a changé. Tout. Et que ce n'est pas une partie de ta vie qui a changé, ta vie entière que Dieu a transformée. Je t'encourage, mon frère, nous nous encourageons à régler notre passé. Et laissez-moi vous dire que le passé ne monte pas au ciel. Parce que Dieu les a condamnés. Donc si Dieu a condamné le passé, ils ne peuvent pas monter au ciel. Alors ce matin, si ton passé n'est pas réglé, je t'encourage, nous nous encourageons
à régler notre passé. Si tu as souffert dans ta jeunesse, le Seigneur te dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et je vous donnerai du repos. Il dit, déchargez-vous sous lui de tous vos soucis. Le Seigneur est là pour t'aider, t'accompagner, t'orienter, te diriger, te conduire à pouvoir abandonner. Mais toi aussi, tu as un acte de foi à manifester. Tu dois mettre ta foi dans la parole de Dieu et déclarer que les choses sont passées.